la semaine, nous cuisinons en compagnie de Vincent Sylvestre dans l'établissement O2T à Toul, 4e recette de la semaine. On va travailler donc une volaille, Vincent. Voilà. Tu vas nous faire ça, voilà, comment ça se présentera comment? Donc poulet jaune dans ce nid, donc on va le faire un peu dans l'esprit canadien. D'accord. On va voyager, donc on va faire une petite sauce au sirop d'érable avec du vinaigre, une gastrique on appelle ça. La volaille, on la marine au cranberry. D'accord. Garniture céleri. Et puis on mettra un peu de miso dans la purée. Voilà, on va faire un petit montage. Ça marche. On commence par quoi? Donc on va faire mariner 24 heures nos filets de volaille dans un mélange de cranberry. Donc ça, c'est un producteur du coin? Ancenis, c'est en France, donc non. C'est une volaille IGP. D'accord, ok. Hein, c'est la qualité déjà. Pour Noël, on se gâte. Tu essayes justement de faire attention à la provenance de tes produits? Bah, surtout sur les volailles, parce que de nos jours, il y a un peu de tout et n'importe quoi. Donc dans ta marinade, tu as quoi exactement? Donc, sauce soja. D'accord. Jus de cranberry. On a mis un peu d'huile de noisette, sel, poivre. On laisse mariner combien de temps? 24 heures. Ok. Au frais. Le lendemain, on la sort. Oui. Donc là, on va le faire en accéléré. Oui. Bon, le mieux, c'est effectivement de la faire mariner 24 heures. Là, on ne va pas le faire, on va tout de suite la travailler. Donc, on ressort nos filets. Oui. Et ensuite? On va les fendre en deux. Voilà. D'accord. Et ensuite, on va leur donner une forme de cylindre assez fin pour faire un joli dressage. D'accord. Donc là, tu vas prendre du film Voilà. alimentaire pour faire une ballotine. C'est ça, et une petite voir, ballotine, mais on va la faire assez fine pour qu'on ait quelque chose de joli dans l'assiette. D'accord. Oui, puis l'idée, c'est, voilà, on est sur des repas festifs. C'est en quantité, un demi, ça suffit hein, quand on a mangé, mine de rien. C'est ça, et puis quand on a la petite garniture avec, ça sert à rien de s'enflammer. D'accord. Donc là, tu vois, ça nous fait des petits cylindres. D'accord. Et ça, après, on pourra les cuire en basse température. Donc moi, si j'ai pas de basse température, je le cuis comment? Enfin, j'ai pas d'appareil comme ça. Alors, faut pas dépasser 60 degrés en théorie. D'accord. Donc je le cuis quoi? Au four vapeur? Enfin, je fais comment? Ou à l'eau frémissante. Quand c'est d'accord. filmé comme ça craint trop rien. Ou alors, ce qu'il faut faire, c'est faire bouillir une grosse quantité d'eau. Une fois que ça a bouilli, on coupe la casserole, on jette notre volaille dedans, feu éteint, et on laisse comme ça gentiment tirer à l'intérieur. D'accord, ok. Voilà. Ok, donc là on a les deux qui sont prêtes. C'est ça. Donc ça, voilà, soit on les cuit à la casserole, soit avec un thermomètre, mais bon, il faut surveiller. Ok. Donc nous, on va les laisser de côté. Toi, tu en avais cuit déjà basse température, ça donne ça après cuisson. C'est ça, ça donne ça. Et là, on va les retravailler, on va les faire revenir on va les pour faire donner une petite coloration. C'est ça, aller-retour. Okay. Ça marche. Mais avant ça, est-ce que ce qu'on peut faire, c'est peut-être la petite sauce qui va avec, la gastrique? On va lancer notre sauce, oui, c'est ça, la gastrique. Donc elle sera à base de sirop d'érable. On met notre sirop d'érable dans la casserole. Ouais, t'en mets pas mal. Oui, oui, on peut y aller. On est généreux, c'est Noël. Donc là, tu fais chauffer. On peut déjà allumer la plaque. Et donc là, tu ajoutes... On met du vinaigre. Du vinaigre. Voilà, à peu près en même quantité. Hein. D'accord, c'est ce que j'allais dire. Faire l'équivalent. Et on va mettre à bouillir. D'accord. On peut mettre à fond. Hein. Une fois que ça va être réduit quasiment à sec, on va y mettre un jus de viande. Oui. Et on pourra mettre une petite rissotte de cranberry en pulpe. D'accord. Voilà, on porte à ébullition, on met un petit bouillon, on coupe et on monte au beurre. Donc là, on termine on laisse tranquillement la gastrique réduire. Oui. Pendant ce temps, on va s'occuper de notre céleri. Donc il sera en deux versions dans l'assiette. Voilà, donc on va le mettre en purée, donc qu'on aura assaisonné avec du miso, hein, une pâte de soja fermentée. Et là, tu en as cuit un comme ça. Voilà, moi je le cuis vapeur tel quel avec la peau. Pour que ça garde vraiment tout voilà. ce goût. Et on regarde les parfums. Tu concentres le parfum. C'est ça, donc on taille des cubes et avec les chutes on fait la purée. D'accord. Et donc les cubes, on les aura quand même dans l'assiette. Voilà, on va les faire poêler. On va les poêler avec notre volaille. Ok.
Waouh, c'est top. C'est excellent. Franchement, la sauce est à tomber. Ouais, c'est bien ça. Le mélange entre le sirop d'érable et le cranberry, ça match matche bien, super bien. Acide, ouais. Et puis bah forcément, ça fonctionne super bien également avec le céleri et la volaille. C'est un bijou quoi. Ouais, ça, Elle est bon. excellente. Ouais. Franchement, c'est top quoi. Encore une belle recette, Vincent. Bravo. Merci. Alors pour le dessert, c'est pas toi qui vas t'en occuper, hein. Non, pas là. Tu connais quelqu'un qui pourrait Oui, beaucoup oui, je connais quelqu'un. mieux, on va dire, relever le défi. Alors qu'est-ce que Johan a préparé? Donc, Johan, il va nous faire un trompe-l'œil, donc un bonnet de Noël garni avec une mousse fromage dans yuzu, D'accord. du wasabi. Ok, waouh. Ouais, et tout ça donc renfermé dans son petit bonnet. Ça va être marche. Très sympa. Ouais.